Bonjour, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Quelle intro de merde. On est dans un champ prêté gentiment par le mari d'une amie et qui est aussi à 5 minutes de chez nous, et c'est vachement cool de pas avoir de route à faire pour venir ici, c'est vraiment cool. Il fait froid, on est en janvier, on est le 17 janvier et on commence tout juste là. Il y a Anthony qui est là-bas, je sais pas comment, ah non, je suis obligé d'éteindre pour vous faire voir. Il y a Anthony qui est là-bas, on a fait l'entrée du champ, elle est là-bas derrière moi, on a fait 100 mètres, on a fait 100 petits mètres, j'ai fait une grosse douille et là je viens de creuser, j'ai ma première monnaie, donc on va filmer ça. Alors, est-ce que c'est une 20 centimes d'euros? Est-ce que c'est pire que ça? Ou est-ce que... Ouais, c'est pire que ça, c'est 2 francs morlons, 1 franc morlon. Oh, le beau franc morlon. Voilà, il est là. Qu'il est beau, 1939. Il est pas si dégueulasse que ça en fait, je suis un peu méchant avec lui. Excuse-moi, petit franc morlon. Bien, on va continuer, essayer de trouver plein d'autres francs morlons. Génial. Nous de nous prendre de la grêle sur la gueule, là ça se voit pas parce que c'est calme, mais c'est le calme après la tempête celui-là. Une monnaie dans le petit champ là-bas où il y a de la verdure au fond là. Et donc là on monte là tout ça. Et ici on tombe sur Anthony qui nous trouve un truc. Donc nous c'est le premier qu'on fait dans la région en tout cas. Donc c'est du blanc et c'est un demi-franc. Pour Napoléon, et c'est 1810. Il est en plutôt bon état. Il a une petite rayure sur la tronche ici, mais il est très très beau. En le nettoyant, il va redevenir très très beau. Notre premier Bonaparte en Normandie, enfin dans le coin en tout cas. On fait que du Napoléon III quoi, mais jamais de Bonaparte. Donc, eh bien bravo! Il est content, ça se voit pas parce qu'il a froid, mais il est content. Alors là, je pense que je vais avoir besoin d'une explication. J'espère que le vent n'empêche pas qu'on puisse m'entendre. Je trouve un clou avec ce que je pensais être un boulon autour. Petite mise au point. Bordel de mise au point. Voilà, donc ce que je pensais être un écrou autour, une rondelle quoi. Et en fait, j'ai vu une date dessus. Et ça se confirme, liberté, égalité, fraternité. Ça a l'air d'être une 10 centimes Lindauer. Vous voyez le 1 et le 0 là à gauche. Alors qu'est-ce que ça fout sur un clou? Est-ce que cette monnaie avait tellement peu de valeur que les mecs s'en servaient comme rondelle? Je sais pas. Voilà, on est dans le champ du bourgeois du coin. En tout cas, deuxième monnaie de la journée. Voilà, bonne journée. Ça veut rien dire. Bisous. Non plus. Bon, à plus tard. Bon, apparemment, on se rapproche d'un manoir. Bon, bah, quand on sera rapproché, je vous ferai voir. Parce que là, il est derrière les arbres là-bas. Désolé, je viens de roter ma galette saucisse de ce midi. Ici, petit trou avec un son un peu bizarre parce qu'en surface, il y avait un ferreux. Et là, au fond du trou, un truc bien verdâtre qui me donne envie de croire que c'est bien vieux. Ou alors bien savot. En tout cas, je vais pas la frotter puisque là, une belle croutasse verte qui se barre à chaque fois que je passe le doigt. Alors bah, on regardera ça tranquillement à la maison. Je vois très peu de relief en tout cas. On verra ça à la maison. Je suis sorti avec beaucoup de vent donc c'est pas sûr que vous entendiez ce que je dis. Mais Anthony vient de nous sortir un décime. On a du mal à lire dessus. Il est dans un état un peu marrant. Voir la croûte rouge, c'est assez rare. Voilà, bien joué. Alors Anthony vient de nous sortir une deuxième monnaie en l'espace de 5 minutes. Bravo. Et on n'est pas sûr et certain de ce que c'est. Donc on pensait à une loulou sur le début parce que bien épaisse, de cette taille là c'était bizarre, mais donc on a vu qu'il y avait marqué République ici, et donc les Républicains et la royauté ça n'a pas grand chose à foutre ensemble. Alors donc c'est une Marianne qui regarderait à gauche, mais moi elle me dit rien, voilà, si
Si vous savez ce que c'est au premier coup d'œil, vous êtes plus fort que nous. Alors bon, on avait fait le champ juste à côté là en arrivant, et puis on n'a rien sorti à part des grosses douilles. Et là, donc Anthony, juste après avoir fait ce que je pense c'est une révo, là-bas, il sort ça. Alors, la monnaie ne me dit rien. Le seul truc, c'est ici, là, au bout de mon doigt, vous voyez quelques reliefs. Il y a des écritures. Mais je pourrais pas dire ce que c'est du tout. Et puis, du coup, lui, son trou, il était là, à Anthony. Moi, j'arrive à côté de lui pour filmer. Je fais un trou ici, et Anthony vient de sortir ça du trou. Donc on va rester dans ce champ là parce qu'il est vraiment cool. Alors moi ça a l'air beaucoup plus commun que sa monnaie. C'est un 10 centimes Napoléon. Hop, petite mise au point, on le voit bien. Il a l'air d'avoir des beaux restes, mais il a aussi l'air d'avoir une belle croûte dessus. Ouais, il y a des bouts de croûte qui s'en vont pas du tout. Ah, il y a des beaux restes parce que le peu qui reste, on le voit bien. Atelier A. Voilà, bon bah on verra ça au nettoyage. Allez, à la prochaine trouvaille. On va voir la pièce mystérieuse d'Anthony qui s'avérait peut-être donc être une révo. J'ai fait un petit trou ici. J'ai un petit souci de pointeur. David du fouilleur, il va bientôt avoir ça. Donc le souci c'est que il s'allume correctement, la lumière est correcte, tout va nickel. Sauf que cet enfoiré, il fait que du bruit, il vibre plus. Et vu que j'ai un casque sur les oreilles, je me base vachement plus souvent sur les vibrations que sur le bruit. Donc c'est un peu handicapant. Le fouilleur, je sais pas combien ça dure la garantie. Effectivement il a pris cher, mais il est protégé parce que là c'est du scotch qui est autour. On va voir ça. David, à bientôt. Et on arrive ici donc pour la monnaie. Une belle tranche comme ça. On va faire un petit bond en avant et on va aller sur une 10 centimes de francs. Oh, ah non, c'est une 10 francs coque. Ouais. 10 francs coque dans un bel état. J'aime bien ces monnaies, elles sont cool. Et elle est bien conservée. Bon, on va nettoyer ça proprement. Et puis, je pense que dans le classeur, elle va prendre la place de celle d'avant parce qu'elle est propre celle-là. Voilà, à la prochaine monnaie. Bon, on n'est pas parti bien loin. Ici, le premier trou d'Anthony. Là, sous le pied d'Anthony, le deuxième trou qu'on venait de faire. Et donc, là, on creuse. Anthony, avec l'Alpha 2000, avait un ferreux. Moi, avec la T-Pro, j'avais un son sur lequel j'aurais hésité à creuser. Et puis, vu qu'il y avait deux monnaies à côté, c'est vrai que j'ai quand même insisté. Alors, on est encore sur un appôt. Ouais, je dirais bien ça. La monnaie est là. Pareil au niveau de la conservation, on a des restes, mais c'est encrouté hein, sur les côtés. Alors, on est bien sur un 10 centimes Napoléon encore. On va essayer de faire une mise au point. On voit bien sa tronche. De l'autre côté. Bon, bah c'est encourageant pour ce champ en tout cas. 5-6 monnaies en l'espace d'un quart d'heure, alors que dans le champ d'à côté, en une demi-heure, on n'a pas fait une touche. Voilà, bon, on continue. C'est bon? C'est bon. Alors, c'est vrai qu'on fait rarement des lives parce que c'est chiant de filmer des mecs qui trouvent des boîtes en alu et tout ça. Mais là, bon, on a fait 4 monnaies. Ouais, 4 monnaies sur 3 mètres carrés. Du coup, ici, j'ai un son plutôt correct. Je vais vous faire écouter avec le casque. Indice fluctuant un petit peu, on est aux alentours de 60-70. Alors, à la peau. On y va. Je veux bien que tu me prêtes ton pointeur. Oula. Stop. Elle est là? Ok. Alors, vas-y, tu arrives à regarder à l'intérieur. Effectivement, Anthony m'a arrêté de creuser. Parce que ici, encore un impôt. Alors ils sont dans un état de conservation un peu bizarre. Les écritures sont correctes, on voit à peu près bien dessus. Mais il y a une concrétion dessus qui fait que on sait qu'elles seront difficiles à récupérer. En tout cas, on va faire le tour là. Je veux bien le pointeur.
Non, ok, parce que j'ai mis un coup de pelle dans un truc dur juste à côté, je me demandais si c'était pas quelque chose d'autre encore. Bon, bah voilà, allez au prochain. Alors, on a rangé un tout petit peu vite le téléphone, puisque voilà, le trou est là, et ça sonne dans la motte ici. Et alors, vous voyez dans la motte là, vous voyez ce que je vois ici, encore un napo. Nous en sommes à 6 napos dans, voilà, dans quelques mètres carrés là. Donc bah on va quadriller, hein. On va essayer de rien laisser aux autres. Voilà. Alors, un petit son à 82, indice AT Pro dans ce trou. Je vois ça qui sort. Vu que c'est flou, vous voyez comme moi juste un truc brillant. Et puis, c'est une montre. Alors, de quand est-ce que ça date? Je peux pas vous dire. Est-ce que j'arrive à avoir une marque? Alors, c'est une Water Resist. Elle est waterproof. Elle est à quartz et elle est bloquée. C'est dommage parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Dommage pour une Water Resist. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vent, donc vous risquez de m'entendre un peu. Alors, qu'est-ce que... Oh, 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 elle est belle. Oh, ce métal brille bien. Métal de cloche. C'est possible. Ah, elle est belle. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit pas. Si c'est avec la flamme, mais l'autre avec le chien dessus. Je sais plus comment c'est. Un truc au faisceau. Et les trucs au faisceau, c'est quoi? Des 12 deniers ou des 2 sols? Des deux sols. 2 sols au faisceau. Un denier au faisceau? 12? Non, parce que là c'est un dé, on dirait, non? Ouais, bah on vérifiera ça tout à l'heure, parce que sinon je vais dire des conneries. Du coup, pas de commentaires. Monnaie pour Anthony. Félicitations. Ah, la T-Pro il m'a déçu là. Elle s'est mise sur la tranche, j'ai mis un quart d'heure à la trouver celle-là. C'est Anthony qui est venu la trouver avec son pointeur parce que le mien il est secoué. Ça vaut. Bon bah aujourd'hui c'est une très bonne journée, hein. Il y a énormément de monnaie, on en est à allez, à 2, on doit être à 20 je pense. Ici, regardez ce petit muret comme il est joli là. Je sais pas de quand ça peut dater, mais en tout cas c'est joli. Et là, c'est ma toute première bague à coudre. Bon, elle n'est pas très belle, elle n'est pas dans un super état, mais c'est la première. Donc voilà, j'ai déjà fait des dés, j'ai déjà fait des trucs comme ça, mais pas de bague.